Il y a une question que je me pose depuis plus d'un an maintenant et que j'aimerais vous poser et partager comme un débat. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Qu'est-ce qu'un parent, qu'est-ce qu'un grand-parent, qu'est-ce qu'un adulte, de manière générale, transmet à un enfant? Euh, je vais vous raconter une histoire personnelle qui s'est passée l'année dernière avec mon fils. Et tout ça pour illustrer mes propos, et j'espère que ça permettra d'échanger sur le sujet sur lequel j'aimerais aller. Donc l'année dernière, on est au mois d'avril, il pleuvait, et mon fils me dit, Papa, est-ce qu'on peut fabriquer un couteau, toi et moi, avec le marteau et la pince, avec le feu? Donc génial. Une question posée, et du coup une réaction enthousiaste, c'était génial. Oui, bien sûr qu'on va fabriquer un couteau ensemble, et on l'a fait. Donc on s'est équipé, on a allumé la forge et on a fabriqué ce couteau. Arthur avait 4 ans et demi à l'époque, et les demi ça compte, donc voilà, 4 ans et demi, et il a forgé son premier couteau. Je l'ai aidé, bien entendu. On a travaillé ensemble, je lui ai fait confiance, et lui aussi, et on a fait ce couteau qu'on a dit qu'on ne toucherait jamais. On l'a laissé brut, tel quel. C'est notre petite relique à tous les deux. C'est un moment qu'on a partagé ensemble, c'est un symbole, c'est un objet racine, et voilà. Il restera tel quel, et puis voilà, moi je le vois, ça m'émeut. Suite à cette expérience, il est revenu à la charge 15 jours après, et il me dit, Papa, quand est-ce que on peut fabriquer mon couteau, cette fois? Un couteau pour faire la cuisine avec toi ou maman, un couteau pour manger à table, ou pour bricoler. Donc là, je me suis dit, c'est du sérieux, on va faire ça bien. Alors donc du coup, je lui ai dit, ben, tu vas venir mercredi à l'atelier, on va dessiner le couteau ensemble, et on va le fabriquer. Parce que un objet, ça démarre toujours par un dessin. Et on l'a fait. On a fait ce couteau. Là. Voilà. Il voulait un couteau vert de militaire, d'explorateur. Et d'ailleurs, c'est le nom qu'on lui a donné à ce couteau, l'explorateur, avec son prénom dessus. Cet objet-là, il le quitte jamais. Si j'oublie de mettre le couteau à table, je me fais remonter hein, les bretelles. Hein. C'est son couteau. Voilà, il sait qu'il ne doit pas faire l'imbécile avec, il sait que ça peut blesser. Donc, c'est sa responsabilité. Donc, ce couteau, il a une pointe arrondie et il a un tranchant qui n'est pas aiguisé pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Et quand il sera plus grand, quand il aura la sagesse d'utiliser un vrai couteau, on pourra l'aiguiser et lui faire une pointe. Et ça fera son premier couteau euh, qui gardera toute sa vie, qui pourra même transmettre à ses enfants un jour, avec une belle histoire, je l'espère. Après avoir fabriqué ce couteau, Arthur m'a dit, Papa, est-ce que tu crois qu'on pourrait fabriquer des couteaux pour tous les enfants de la Terre? Alors là, waouh, l'ambition, vaste projet quoi. Je lui ai dit oui, écoute, si papa il doit fabriquer des couteaux pour tous les enfants de la Terre, papa il va pas trop rentrer à la maison le soir. Je vais beaucoup travailler, un peu comme le Papa Noël pendant les fêtes de Noël, il fait que travailler. Mais je vais y réfléchir. Et c'est resté dans un coin de ma tête et j'y ai réfléchi en fait. C'est quelque chose qui m'a taraudé en fait. Et je me suis dit, mais est-ce que ça pourrait pas devenir un outil génial, intergénérationnel, euh, pour transmettre à nos enfants. Donc de là est né un projet qui s'appelle l'explorateur, d'où le nom du couteau. Et ce projet, c'est un accompagnement en fait dans la responsabilité de posséder un couteau quand on est enfant et dans le devoir de transmission quand on est adulte. Un jouet, il y a une notice avec. Une machine, il y a un mode d'emploi. Un couteau, quand on le transmet à un enfant, même un adulte, il doit y avoir un cadre et un mode d'emploi. Donc, je me suis dit, ben, on va créer une histoire autour de ce couteau. Et ça a été facile, en fait, de créer l'histoire, puisqu'elle existait déjà. Donc, pour cela, j'ai écrit un conte pour les enfants, qui a été illustré.
et qui va sortir prochainement en livre pour enfants. Ce conte sera accompagné d'un couteau gravé au prénom de l'enfant. Et avec ça, je me suis dit, il faut encore quelque chose de plus fort pour marquer l'engagement, la promesse et le devoir de responsabilité. On va créer une promesse écrite. Et alors, du coup, j'ai fait un petit parchemin avec dessus des promesses. Un adulte qui s'engage auprès d'un enfant. Il promet de l'aider, de l'accompagner dans l'usage du couteau, dans sa responsabilité et les conséquences de son utilisation. Et l'enfant, lui, s'engage à écouter son parent, bien entendu, mais à utiliser le couteau avec bienveillance et avec parcimonie ou avec responsabilité. Donc, il y a ce petit parchemin à remplir. Les parents et l'enfant le signent, ils enroulent le parchemin et ils viennent cacheter avec un seau, un seau de cire, le parchemin qui devient une promesse, une capsule temporelle. Le seau, il peut être fait aux initiales de l'enfant et ça sera un objet qui l'accompagnera aussi toute sa vie dans la transmission. Voilà, donc on a pensé à ce projet et j'aimerais savoir si il a du sens aussi pour vous. Il en a pour moi et j'aimerais savoir voilà si ce couteau avec ce mode d'emploi et le lien que ça peut créer, le lien de confiance entre un adulte et un enfant a du sens pour vous. Et je vous invite à la fin de cette vidéo, si vous le voulez bien, à partager un peu vos ressentis. Ça m'aiderait beaucoup pour développer ce projet qui est cher à mon cœur. Merci beaucoup et à bientôt pour échanger de nouveau.